nous sommes de retour à Salbris. Et maintenant, les choses encore plus sérieuses continuent puisque c'est la deuxième course du championnat du monde, la deuxième manche du championnat du monde des Super A. L'élite du kart est là avec ce qu'on considère comme qu'est-ce qu'on peut dire, la discipline la plus prestigieuse du monde du kart. C'est la Formule 1 du karting, tout simplement. Les meilleurs représentants, pas forcément des pilotes qui font du karting pour accéder aux disciplines automobiles telles que la monoplace, telles que le rallye, telles que la Formule 1, mais des pilotes qui ont fait du karting leur métier, des pilotes qui ont beaucoup d'expérience en karting et qui les mettent à profit lors de ces compétitions internationales et qui ont pour certains glané plusieurs titres mondiaux. Alors il y a eu deux courses, il y a deux courses donc pour le Super A, 5 manches au total. Nous sommes donc à la deuxième manche. Il y a eu le Canada juste avant, on y reviendra tout à l'heure. Il y a eu une course il y a à peu près 1 heure avec, il y avait un espoir français avec le jeune prodige Franck Pereira qui était en première ligne. À ses côtés Davide Foré, l'italien, tout simplement champion du monde en titre de cette discipline. Alors qu'on voit ici Franck Pereira à l'antenne. On va voir donc ce qui s'est passé lors de la première course avec un départ sans histoire de l'italien Davide Foré. Derrière, Franck Pereira numéro 2 va se battre longuement avec entre autres le japonais Hiroshi Umegaki, avec Gandolfi, avec une superbe remontée également du team CRG avec Tony Villander ou encore le leader actuel du championnat du monde Antonio Luzzi. Et Pereira qui malheureusement va dégringoler au classement. Il va se retrouver 8e, repasser à la 7e place. Visiblement un petit problème de carburateur dans cette première course pour le jeune français. Pereira quand même qui est sous contrat depuis peu avec Toyota pour 10 ans et qui s'engage à le suivre dans toutes les formules. On pense sûrement à la Formule Renault, la F3 et puis après si tout va bien la Formule 1. Il y a un super final dans le dernier tour. Absolument. Avec un Antonio Luzzi qui s'empare de la deuxième position. Qui va faire une superbe remontée. Pas de problème pour Davide Foré qui remporte cette course. Juste derrière, Antonio Luzzi qui n'avait pas marché extraordinairement en début de week-end. Et puis là, une deuxième place. Et puis Marco Asmer 3e, Umegaki japonais 4e, Gandolfi 5e, Villander 6e et Franck Pereira termine 7e. Voilà donc pour cette course. Nous allons retrouver Stéphane Gentil sur la grille de départ. On a fait un petit protocole ici pour vous présenter sans les casques ces pilotes. Stéphane, c'est à vous. Oui, je suis surtout avec Laurent Mazière qui a un petit peu sauvé l'honneur pour les Français dans ce championnat d'Europe Formule A. Laurent, on sait que vous êtes en tête du championnat de France. Quelles sont les différences majeures entre le championnat de France et cette Formule A championnat d'Europe? Déjà, il y a beaucoup plus de pilotes. Pour moi, le niveau est encore un tout petit peu plus haut que le championnat de France. Et c'est vrai qu'on passe par des manches qualifs, des fois c'est un peu dur, il y a pas mal de problèmes et c'est en plus très long le championnat d'Europe. Grosse chaleur aujourd'hui? Oui, c'est très dur, là surtout au niveau des finales parce que il y a 17 tours à faire, 25 km avec 40 degrés, c'est vrai que c'est vraiment très dur. Et pour la Formule Super A, vous voyez qui comme favori? Je vois, comme tout à l'heure, Foré, apparemment il a l'air très à l'aise. Et puis derrière les CRG reviennent en force et je pense qu'il va y avoir du... Merci Laurent. Patrick, je file sur la grille de départ et puis on se retrouve. Absolument. Et donc alors on va expliquer la grille de départ. Et puis on peut saluer quand même Laurent Mazière qui est pilote issu du repêchage, oui. Qui s'est élancé de la 29e position lors de la première course, qui a fait déjà un bon début de remontée en remontant à la 14e position en première course et puis qui remonte à la 5e place en deuxième course. Vraiment très beau final de Laurent Mazière et c'est un petit peu dommage pour lui en fait qu'il ait eu des problèmes techniques lors des dernières manches de qualification. Ce qu'on peut expliquer également, c'est qu'en Formule A, il y a une première course. La grille de départ de la première course est tout simplement déterminée à l'issue des qualifs. La deuxième course, elle est déterminée à l'issue des résultats de la première course. Oui. Jusque-là, je pense que j'ai été assez clair. En revanche, pour la Formule Super A,
Il y a eu des qualifications. À l'issue des qualifications, une grille de départ pour la course 1 et pour la course 2. Voilà, c'est-à-dire qu'on garde les résultats des manches de qualification pour la grille de départ de la course 1 et de la course 2. Donc un pilote comme Franck Pereira qui a malheureusement eu un petit peu de difficulté en course 1, eh bien, profite de ses très très bonnes performances en manche de qualification pour s'élancer de nouveau de la première ligne lors de la course 2. Et oui, avec Davide Forêt qui est donc bien l'équipier de Franck Pereira, champion du monde en titre. Franck Pereira, vice-champion du monde. Et c'est vrai que si Franck eh bien, n'est pas parti en Formule Renault cette année et a continué en Super 1, c'est tout simplement pour être champion du monde. Donc ça ne s'est pas très bien passé. Visiblement un problème de carburateur lors de la première course. Espérons que, eh bien, il est tout réglé pour cette course que nous allons vivre dans quelques instants. Et puis derrière, en deuxième ligne, Ennio Gandolfi, ce n'est pas forcément une surprise. En revanche, Hiroshi Umegaki qui est en deuxième ligne, ça c'est une surprise hein, puisque au Canada il avait fait 14e et 12e il me semble, ou 10e. En tout cas, il était loin d'être dans les plus rapides. Et puis surtout en course 1, il a fait jeu égal avec les leaders et on l'a vu un tout petit peu tendre au niveau de la bagarre. Il s'est fait un petit peu pousser en dehors de la trajectoire et ça lui a coûté quelques places dans les derniers tours, mais en vitesse pure il avait l'air de pouvoir revendiquer assez facilement la deuxième place et ça c'est impressionnant. Stéphane Gentil, où êtes-vous? Je suis sur la ligne, Patrice, alors qu'on évacue la piste, le départ est imminent. C'est vrai qu'on voit les deux coéquipiers de Tony Kart, que ce soit Franck Pereira et Davide Forêt. Et on faudra peut-être aussi penser un petit peu à Stefano Fabi, le fils de Théo Fabi. On pourrait peut-être miser sur lui pour cette deuxième manche. En tout cas, il nous a glissé qu'il avait de grosses espérances pour cette deuxième course. Théo Fabi, que vous connaissez bien, c'est un de vos chouchous d'ailleurs, hein, Stéphane. Un ancien grand pilote, il me semble. Oui, tout comme le fils de Keke Rosberg, Nico, qui n'est pas parvenu à se qualifier lors des séances de qualification hier et ce matin. Il était au repêchage où il est sorti de la route. C'est vrai qu'il y a pas mal de fils d'anciens grands pilotes ici en kart. Dans quelques années, là il commence juste, hein, il est en minime. Il y a aussi le petit Adrien Tambay qui commence plutôt pas mal. Un bon début de carrière pour le fils de Patrick Tambay. En tout cas, c'est vrai qu'on est un peu déçu pour Nico Rosberg, tout simplement parce que Keke Rosberg avait promis d'être là à côté de son fils sur la grille de départ, mais comme eh bien, Nico Rosberg ne s'est pas qualifié, nous ne pourrons pas échanger quelques mots avec l'ancien pilote de Formule 1. Tony Villander en troisième ligne et donc Stefano Fabi à ses côtés. Benjamini, le Hollandais, bon pilote également, est en quatrième ligne avec Alessandro Manetti. Côté français, eh bien, à part Franck Pereira qui est en première ligne, Loïc Duval est en huitième ligne, Laurent Groppi en neuvième ligne, les membres de l'équipe de France. Et puis dans les déceptions, eh bien, Gedo van der Garde, Hollandais performant au Canada, qui là est en 13e ligne. Et puis peut-être aussi Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui fait figure de favori et de grand pilote. Et finalement, il a un petit peu de mal là, cette année en Super 1. Ouais, disons que Lewis Hamilton est équipé d'un nouveau type de châssis par rapport à la saison passée et je pense que cette marque de châssis est en cours de développement. Ils n'ont pas encore trouvé toutes les bonnes solutions pour rouler dans des conditions de chaleur et de fortes quantités de gomme sur la piste comme on en a aujourd'hui, et je pense que ça devrait s'améliorer au fur et à mesure. Et c'est peut-être aussi un petit peu le moment de faire le point pour nous sur les différences techniques qu'il y a entre la Formule 1 et la Formule Super 1. Juste avant, David, j'aurais quand même finir avec les Français et Julien Poncelet qui n'a pas eu beaucoup de chance. Il n'a pas eu de chance ce week-end puisque lors des manches qualif, lors de la deuxième, il s'est fait sortir par un japonais. Ça aurait pu très mal se passer pour Julien Poncelet puisque le japonais s'est quand même cassé 4 côtes et la clavicule. Julien n'a rien eu, mais du coup il a dû passer par le repêchage. Il termine deuxième du repêchage et donc il s'élance en 15e ligne et là il s'est fait sortir lors de la première course. Dommage pour le champion d'Europe 99 de Formule 1, il a un peu de difficulté. C'est vrai qu'en plus dans son team Suisse Vitesse, eh bien on se cherche un peu, mais bon, on espère quand même qu'il fasse un résultat rapidement. On va effectivement parler un peu des différences entre la Formule 1 et le Super 1.
Alors les différences en termes de temps autour, la différence est vraiment minime en termes de temps autour, puisque ce chiffre en dixième, c'est seulement 2 ou 3 dixièmes autour. Et en fait, techniquement, il n'y a pas beaucoup de différence. Le poids des cartes complets est exactement le même, avec le pilote à bord, le poids minimum en tout cas. Le type de pneu, le type de châssis, tout ça est identique, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose, même pneu et même châssis pour tout le monde, enfin pour tout le monde, pour les deux catégories en tout cas. Et puis c'est seulement l'ensemble de motorisation qui change, avec des carburateurs légèrement différents pour la catégorie Formule Super A, des carburateurs un petit peu plus gros, avec des carburateurs à guillotine pour la Formule Super A contre des carburateurs à papillon pour la Formule A. Et toute la difficulté justement d'avoir des carburateurs plus gros, eh bien c'est que il y a un couple un peu plus performant à bas régime, mais en revanche on peut engorger beaucoup plus facilement, et donc c'est une technique de pilotage très délicate, alors que Van der Garde, eh bien, a eu quelques problèmes, il ne partira pas, et ça c'est bien dommage, l'un des favoris de ce championnat du monde. Et attention, un tour supplémentaire, un tour supplémentaire accordé par le directeur de course. Alors comme on vient de l'évoquer, la Formule Super A se caractérise par des carburateurs un petit peu différents, beaucoup plus gros, avec une ouverture par un système de guillotine. Alors comme les carbus sont plus gros, il y a beaucoup plus d'essence qui rentre dans le moteur d'un seul coup quand on appuie sur l'accélérateur, et donc les moteurs s'engorgent un petit peu, et lorsqu'on fait des tours de formation comme ça au ralenti, les uns derrière les autres, et on se retrouve confronté à des problèmes d'engorgement. On peut noyer les bougies, et c'est un petit peu pour ça qu'on voit les pilotes accélérer sur une partie du tour pour un petit peu enlever tout ce surplus d'essence qu'il y a dans le moteur, et puis derrière dans le peloton, lorsque ça freine subitement, on se fait un petit peu surprendre, et on a des pilotes qui se retrouvent un petit peu loin des autres dans les tours de chauffe. Catastrophe pour Van der Garde, puisqu'il est après 3 manches tout simplement deuxième du championnat, avec 19 points de retard sur Vintantonio Luizzi. Davide Foré est remonté à la 3e place, Villander 4e, Ferreira est toujours 5e. Attention à surveiller ce départ. C'est vrai que ça va vite là. Cette fois-ci, c'est parti avec un très bon départ de Forêt, 3e, Franck Ferreira. C'est dommage. Diego Gandolfi, encore une fois, qui a pris un bon départ tout Absolument, comme en première course, et qui s'est une nouvelle fois intercalé entre les deux pilotes Tony Kart. Attention, il n'est pas loin, Franck Ferreira. Il est carrément... Très bonne opération en fait pour Franck Ferreira, puisque les 3 leaders ont déjà fait un trou assez impressionnant sur le reste du peloton. Ça s'est un petit peu bousculé derrière, et ils ont déjà creusé l'écart. Davide Foré qui fait le forcing encore une fois, comme en course 1, dès les premiers tours de roue, il commence à creuser l'écart. Il faut que Ferreira se débarrasse très rapidement des Gandolfi pour pouvoir espérer revenir sur Davide Foré. Il y a les bons réglages là, l'Italien. Et Franck Ferreira qui est juste derrière Gandolfi, il prépare une attaque. Oui. Attention. Il est très bien positionné dans le sillage du petit pilote italien qui vient de faire une faute à l'entrée de la ligne droite. Ferreira qui a l'aspiration, il va pouvoir dépasser. Ah, c'est bon là, deuxième Franck Ferreira, ouais, ça c'est bien. Attention, il faut refermer la porte pour ne pas se faire recroiser, voilà, c'est fait. Franck Ferreira qui semble avoir enclenché la bonne vitesse, le bon rapport pour cette deuxième course. Alors que Van der Garde a essayé de repartir, et les commissaires l'en ont empêché, il n'était pas content. Ça peut se comprendre. On revoit le dépassement de Franck Ferreira. Gandolfi qui a essayé de fermer la porte, mais en vain. Franck Ferreira était parfaitement placé dans l'aspiration, c'est parfaitement décalé. Il s'échappe maintenant. Benjamini, le Hollandais. Ça c'est son surnom, puisqu'en fait Forêt qui creuse l'écart, ma foi, très rapidement, alors que Gandolfi n'est pas très loin de Franck Ferreira. Franck Ferreira qui n'arrive pas à revenir pour l'instant sur Forêt, et Gandolfi qui vient de doubler Franck Ferreira. Attention ici de la deuxième place. Il refait l'intérieur, ça va être chaud, ça se touche légèrement. Et attention derrière aux Hollandais, Benjamini, qui sont prénom Benjamin Horstman. Ça a permis au peloton de revenir derrière. On voit Franck Ferreira qui règle son carburateur.
Et ça permet surtout à David Desforêts de prendre le large. C'est chaud derrière. Il a maintenant presque 2 secondes d'avance après seulement 3 tours de course. C'est énorme. 2 secondes d'avance en quart, c'est énorme. Ça lui permet d'ores et déjà de pouvoir commencer à gérer sa course. Il peut se permettre de ne pas trop taper dans les pneus à froid et donc préserver un petit peu ses pneumatiques pour la fin de la course. Alors passer pour Pereira, qui s'empare de la deuxième place, c'est magnifique. Très beau freinage. Il fait signe, on le voit faire signe à New Gandolfi. Il voudrait surtout empêcher son coéquipier David Desforêts de s'échapper. Il voudrait essayer de se battre pour la victoire. Et 2 secondes 07 d'écart entre. Et là c'est chaud derrière. Et là, il me semble que c'est Tony Villander. Et oui, Tony Villander qui abandonne. Numéro 8. Ça c'est dommage. Tony Villander. Attention, oh là il y a. Qu'est-ce qui se passe? Oh là, il y a eu un tonneau. Je ne sais pas si on pourra voir. Et il me semble que c'est Julien Poncelet en plus. Alors là, je ne sais pas si on pourra récupérer les images au ralenti. En tout cas, il s'est passé. Franck Pereira qui n'est plus là. Il s'est fait Franck Pereira qui s'est fait sortir en fait par Tony Villander. Tony Villander qui était 4e au championnat avant le départ de cette manche, de cette course numéro 2. Franck Pereira qui a disparu. Alors attendez, on va refaire un tour. Alors que on n'a pas vu à l'écran, mais juste devant nous, Julien Poncelet a fait carrément un tonneau. David Desforêts en tête, Antonio Luizzi qui repasse, qui est 3e, pardon. 2e Benjamini, le Hollandais, Gandolfi 4e, Beggio 5e, Loïc Duval 8e en ce qui concerne les Français. Très beau début de course de Loïc Duval. Pereira 25e visiblement, mais il n'est toujours pas passé. Franck Pereira qui a malheureusement été contraint à l'abandon. Ah là. C'est rare de voir les pilotes de la Formule Super A s'accrocher. Ah bah là c'est simple, Franck Pereira il est juste devant nous, David. Et il est sans casque, il est sorti, c'est fini. Bon, eh bien on a eu Laurent Grosjean aussi. 3 Français d'un coup au même endroit qui sont sortis. Mais je ne pourrais pas me répéter, mais je peux pour avoir vu quand même sur le casque vers 2-3 mètres Julien Poncelet se remettre sur les roues. On a eu un peu peur, mais enfin on a eu le cours, donc tout va bien. Si éventuellement il se rapproche des stands, espérons que Stéphane Gentil pourra lui demander quelques mots. Alors que là maintenant David Desforêts il a creusé, il a fait le trou là. A pris le large. Ouais. Et Antonio Luizzi qui lui fait une superbe opération pour le championnat du monde. David Desforêts qui va profiter s'il gagne de ces 2 bons résultats pour se repositionner dans la course au titre. On avait vu les pilotes de l'équipe Tony Kart, Forêt et Pereira un petit peu à la peine lors de la première manche au Canada. On les attendait aux avant-postes. L'usine Tony Kart domine le karting de compétition au niveau international depuis plusieurs années. Et puis là, on a eu au Canada une domination de l'usine CRG. Et puis ici à Salbris, Tony Kart redresse un petit peu la barre, même si Franck Pereira malheureusement a été malchanceux ce week-end. David Desforêts est impressionnant. 2 secondes 63 d'avance pour David Desforêts sur Antonio Luizzi, le numéro 7 ici à l'écran. Antonio Luizzi qui semble prendre un tout petit peu de large maintenant sur Benjamini et Ennio Gandolfi. Se battent pour la 3e place. Côté français, Loïc Duval toujours 8e à 7 secondes 13. Alexandre Angels qui lui est belge mais participe au championnat de France élite. Et 12e. Les positions qui sont maintenant assez figées en tête de la course. Il reste 10 tours. Attention, une attaque maintenant d'Ennio Gandolfi sur Benjamini pour la 3e place et c'est passé. Il reste Gandolfi qui prend la 3e place. Gandolfi qu'on avait vu un petit peu à la peine en première course. Et Stefano Fabi qui abandonne.
sacrée hécatombe, David, dans cette course. Beaucoup d'abandons, on n'a pas l'habitude d'en voir beaucoup en Formule Super A. On a des pilotes qui ont un tel niveau qu'en général il y a de la bagarre, il y a même bien souvent des contacts, mais très peu de sorties de piste de par le niveau de performance des pilotes. Et puis là quelques accrochages et a priori quelques abandons sur des casses moteurs ou sur des problèmes techniques. Tony Villander lui est reparti finalement. Il est loin, dernier, 47 secondes. On s'intéresse ici à Hiroshi Umegaki, le 5e, suivi de très près par Gianluca Beggio. Et Loïc Duval qui profite de l'abandon de Théo Fabi pour grappiller une place au classement général. Se retrouve maintenant 7e. David Forêt, que vous avez battu il y a quelques années, vous avez roulé avec lui. Oui, j'ai roulé avec lui il y a quelques années déjà, il y a 10 ans précisément, en catégorie junior au niveau international. C'est vrai qu'on était tout le monde a le même âge, donc on se battait effectivement pour les mêmes titres. Alors comment se fait-il que ces pilotes, puisque c'est vrai qu'on parlait des coûts tout à l'heure en début d'émission, finalement faire une saison de Super A ou de Formule A, ça coûte pratiquement aussi cher que de faire une saison de Formule Renault. Disons que pour ces pilotes, ce sont des pilotes qui représentent des marques, qui représentent des usines. Donc ils sont en fait les pilotes officiels des écuries et des usines en tout cas. C'est des saisons qui sont prises en charge presque totalement financièrement par les équipes de course. Donc pour eux c'est vrai que c'est intéressant, ça leur permet de rouler au meilleur niveau sans devoir débourser un centime. Et puis c'est une vitrine, surtout la compétition est une vitrine pour les meilleures équipes et pour les meilleurs constructeurs internationaux. Donc ça leur permet de faire la compétition au meilleur niveau sans débourser d'argent. Et puis à l'étranger, spécifiquement en Italie, on a l'habitude de pilotes qui font des carrières éclairs, qui font du kart assez vieux, comme on l'a vu avec Fisichella, avec Trulli. Et puis à partir du moment où ils passent le cap, qu'ils mettent le pied en automobile, ça va très très vite, 2-3 saisons de F3 et puis directement la F1. Donc c'est bien souvent le schéma classique de l'évolution des pilotes italiens. David Forêt ici, champion du monde 2000 et 98, premier de la Coupe du Monde en 2000, champion d'Europe Formule 1 en 94. Alors qu'on peut vous signaler quand même les écarts derrière entre le deuxième et le troisième, Vincenzo Liuzzi et Nio Gandolfi. L'écart qui s'est réduit à 1/10. Superbe retour d'Ennio Gandolfi qu'on avait vu un petit peu à la peine quand même en première course. Il s'était lancé de la 3e position, avait fini seulement 7e juste devant Franck Pereira. Ils avaient paru être tous les deux un petit peu à la peine. Et puis là, superbe sursaut d'orgueil de Gandolfi. Et Gandolfi qui s'est emparé de la 2e place au profit de Vincenzo Liuzzi. Belle course, Très très belle course de Gandolfi. Très petit pilote italien. On voit à peine les épaules dépasser du baquet alors que Liuzzi derrière paraît beaucoup plus grand. Et c'est vrai qu'il faut aussi vous expliquer qu'il n'y a plus qu'un seul championnat du monde en 2001, c'est en Super A. Et c'est pour ça peut-être que Gandolfi, qui est vice-champion du monde 125 en 2000, eh bien, s'est rabattu sur un autre championnat du monde dans une autre catégorie, la Super A. Gandolfi qui avait fait beaucoup de 125 à botte de vitesse et qui est revenu en 100 cm3, qui avait continué à faire du 100 cm3 en parallèle, mais qui avait fait du 125 un petit peu sa spécialité. Il est revenu en 100 cm3 et a priori avec pas mal de succès, parce que ça fonctionne plutôt pas mal pour lui ce week-end. Le leader du championnat du monde actuellement, c'est Vincenzo Liuzzi, avec 19 points d'avance sur Giedo van der Garde, qui lui est tout simplement assis comme un malheureux sur son kart et qui regarde ses petits camarades passer. Alors que là on voit en fait Vincenzo Liuzzi qui règle son carburateur. On le voit encore ici mettre la main sur la boîte à air, c'est important. Les pilotes sont équipés en fait d'un thermomètre sur le volant qui leur permet de savoir à quelle température leur moteur. Et en fonction de ça, ils ajustent le réglage du carburateur, ils ajustent le nombre de bandes de scotch qu'ils ont sur le radiateur pour ajuster la température. Et tout ça c'est très très important. C'est aussi comme ça qu'on construit des victoires ou des résultats. Il faut savoir gérer sa course, il faut savoir réfléchir, gérer plusieurs paramètres en même temps. Et Vincenzo Liuzzi essaye de réagir
sursaut de performance de Nio Gandolfi. L'apparition également pour tous les cartes de refroidissement liquide, qui permet d'être un peu plus fiable que le refroidissement par air. Ça permet aussi de faire beaucoup moins de bruit pour les moteurs, beaucoup moins de bruit de vibration avec les ailettes des anciens moteurs à refroidissement par air. Et c'est un paramètre nouveau à gérer pour les pilotes. Comme je vous le disais, maintenant on a des sondes de température avec les températures d'eau. Faire attention à faire bien chauffer les moteurs en début de course pour qu'ils atteignent leur température de fonctionnement idéale. C'est un processus qu'on n'avait pas l'habitude du tout d'utiliser avec les moteurs à refroidissement par air. Un nouveau coup à prendre. Et pour le moment, si je ne m'abuse, il n'y a plus qu'un seul Français sur la piste, Loïc Duval, toujours 7ème. Et il se rapproche tout doucement quand même de Gianluca Beggio. Il y avait 2 secondes d'écart entre les deux hommes il y a quelques tours. Il n'y a plus que 7 dixièmes maintenant. Nous sommes avec toujours Antonio Luzzi qui s'est imposé en plus à Salbris lors de la série Grand Prix Karting FFSA il y a quelques semaines. Oui, Antonio Luzzi qui s'était imposé en fait face à Carlo Van Damme, justement les deux protagonistes du championnat Formule Supera, du championnat du monde Formule Supera et du championnat d'Europe Formula. Il s'était imposé de fort belle manière dans le dernier tour. Nous sommes avec Loïc Duval, toujours 7ème, membre de l'équipe de France, un des meilleurs pilotes français avec Pereira et Poncelet. Il est revenu juste derrière Gianluca Beggio. Ah oui, il va peut-être tenter quelque chose, ça sera intéressant un peu de voir, puisque c'est vrai que devant, plus de 3 secondes d'avance pour David Efforé sur... on sent Gianluca Beggio en proie à des problèmes de tenue de route, on le voit qui tire un petit peu sur le volant, il a du mal à faire tourner son kart. Attention ici, ouh là là, ça va être chaud. Le pilote français dans son sillage, on le sent beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus facile. On sent qu'il va pouvoir attaquer. Et Engels, a priori. Oui, Alexandre Engels qui est sur le bord de la piste. Au bout de la ligne droite. Et bah du coup, bris de moteur a priori à cet endroit-là. En tout cas, Loïc Duval est passé. Il en a profité sur Engels pour passer. Il aurait pu attendre un peu quand même. Et voilà, donc notre Français qui est maintenant 6ème. Et voilà, on regarde Loïc Duval qui passe ici. Beggio à l'intérieur, superbe dépassement. C'est positionné à l'intérieur dans l'épingle à droite. Alors, malheureusement, il y a près de portion rapide. Il y a près de 4 secondes d'écart avec Hiroshi Megaki. Et il reste seulement 2 tours, donc on ne voit pas comment il pourrait rentrer dans le top 5. Mais après tout, c'est vrai qu'en kart, tout est possible. Petite faute du japonais, pourquoi pas. Éventuellement, peut-être accrochage entre des pilotes devant, tout peut arriver. Ben voilà, un bel accrochage avec les 5 premiers. C'est ce qu'on appelle être objectif. David Efforé, en tout cas, lui est en tête. Alors que pour faire un petit point sur les écarts, David Efforé gère maintenant son avance. Il a 3 secondes d'avance sur Gandolfi qui est 2ème, qui a lui-même presque 2 secondes d'avance sur Antonio Luzzi, qui voit revenir derrière lui Benjamini et puis Hiroshi Umegaki, le japonais, qui avait fait une très très belle première course et qui est là un petit peu plus à la peine, mais qui semble fonctionner un petit peu mieux sur cette fin de course. Et Luzzi, Benjamini et Umegaki se tiennent en seulement 7 dixièmes. Ouais. Donc la lutte pour la 3ème place risque d'être chaude dans le dernier tour. Et nous sommes dans ce dernier tour. En revanche pour Duval, plus de 4 secondes, enfin 4 secondes d'écart. Ce sera difficile. Les derniers mètres pour David Efforé, double vainqueur ce week-end à Salbris pour cette 2e manche du championnat du monde. Victoire tranquille, il est content David Efforé, il salue son équipe. Et voilà. Superbe victoire. Et Nio Gandolfi, 2e. Antonio Luzzi, 3e. Benjamini, 4e. 5e Hiroshi Umegaki. 6e Loïc Duval, premier français. Marco Asmer qui avait fait superbe première course termine 11e. Lewis Hamilton 14e. Karen Burton qui lui aussi roule en France en championnat
en élite. Le Belge termine 17e. Très très belle opération en fait pour David Desforêts, qui en marquant 25 points lors de cette finale avec cette victoire. Il n'y a rien de point de Vincentonio Luzzi qui est toujours en tête. Ça lui permet de porter son capital point à 69 points contre 71 pour Vincentonio Luzzi qui marque 16 points en fait avec cette troisième place. Et alors qu'on voit ici le classement de cette course 2. Et donc c'est une victoire de Forêt devant Godolphi, Luzzi, Benjamini, Kumegaki. Et le premier français, Loïc Duval, termine 6e. Ah, c'est dommage pour... On voit David Desforêts qui roule un petit peu en dehors de la piste. Alors c'est de bonne guerre en général, ce qu'on essaye de faire quand on gagne la course, histoire d'assurer un petit peu le résultat. On roule un petit peu en dehors de trajectoire, ça permet de remplir les pneus de gomme usée et de recharger un petit peu le kart au niveau poids. De rajouter un petit peu de poids, et comme ça, quand on n'est pas très sûr de son poids minimum à l'arrivée, ça permet d'être un tout petit peu plus lourd et peut-être éventuellement de peser 100 ou 200 grammes de plus, ce qui peut faire la différence quelquefois sur la bascule, parce que rappelons-le, les cartes sont pesées à l'arrivée avec les pilotes. 140 kg il me semble. Oui, poids minimum pour le kart plus le pilote à bord. Donc on doit gérer aussi la perte de poids occasionnée par l'effort pendant la course, et c'est pour ça que les pilotes préfère en général prendre un petit peu de marge. Malheureux. C'est dommage, on l'avait vu un peu, il avait l'air content. C'est Laurent Gropi ici à l'écran. Alors que Stéphane Gentil est avec le vainqueur. Oui, juste le temps qu'il enlève son casque et David Desforêts sera avec nous. Voilà. Alors je vais lui demander deux victoires en 2 courses. Le champion du monde il est loin de dire son dernier mot. Davide, 2 corse, 2 vittorie oggi, il campione 2000 è sempre lì. Ma è stato un weekend molto buono, dopo la prestazione un po' così del Canada. Non è stato sicuramente facile, però abbiamo lavorato penso molto bene in questa settimana. Questa era una pista che mi piaceva molto e finalmente sono riuscito un pochino a sfruttare questa pista perché non avevo mai vinto qui e finalmente ce l'ho fatta. Per il campionato adesso anch'io sono davanti et les prochaines 3 gares se décidera un peu tout. David qui est très content parce qu'il ne s'était jamais imposé ici et c'est vrai qu'après ses prestations très moyennes du Canada, il s'est relancé dans la course. David, un po' parole per il tuo compagno di squadra, è uscito oggi? Ma io reputo che Frank è un pilota molto veloce, di giovani veloci così ne ho visti pochi, solo che sicuramente deve un pochino fare un po' di esperienza perché una cosa è la velocità, una cosa è la gara, ma sicuramente lui credo che se ha la possibilità e credo che ce l'abbia di arrivare in Formula 1 o comunque di andare sull'automobilismo, credo che sia uno dei ragazzi che un futuro campione del mondo di Formula 1. Grazie, bon courage. Stéphane, la traduction peut-être? Alors oui, tout à fait. Merci. Eh bien, David qui nous dit, je lui ai demandé simplement ce qu'il pensait de son compagnon, bien entendu, monsieur Franck Pereira, pardon. Et il lui dit simplement, il confond peut-être parfois un petit peu vitesse et précipitation, mais en tout cas, il a une grande chance en tout cas de faire quelque chose dans l'avenir, pourquoi pas en Formule 1. Et je suis également avec Loïc Duval. Ça c'est parfait, j'allais vous le demander. Voilà, exactement, qui est le premier Français de cette deuxième course. Alors Loïc, vous sauvez un petit peu l'honneur des Français dans cette deuxième manche de cette course. Oui, malgré que ce fut une course assez difficile, parce que bon, c'est vrai que je partais quand même à l'arrière du peloton, en 15e position, donc bon, on a quand même réussi à sauver les meubles. Bon, étant donné les faits de course qu'il y a eu, etc., c'est vrai que c'est une course très difficile, avec le temps qu'il fait aussi. Donc non, on sauve les meubles et je marque quelques points pour le championnat. Une course à élimination, c'est vrai qu'on avait du mal à faire des pronostics, mais alors c'était complètement fou aujourd'hui. Ouais, oui, le problème, c'est vrai qu'aussi que les pilotes en Super A sont assez proches les uns des autres, c'est tous de très bons pilotes. Après, ce qui joue beaucoup, c'est l'expérience. Bon, des fois, c'est vrai que les jeunes pilotes arrivent à faire une belle course et d'autre part, il y a les anciens, on dirait, qui sont toujours devant, qui arrivent avec l'expérience à pouvoir garder les avant-postes. Merci Loïc. Parfait. Voilà Patrice. Et Stéphane, ce qui serait sympa, si je vois Franck Pereira qui revient tranquillement vers les paddocks, si éventuellement avant qu'on rende l'antenne vous pouviez avoir une petite réaction de Franck Pereira. C'est vrai, Loïc Duval, c'est assez discret mais c'est un bon pilote, faut pas l'oublier non plus, parmi nos pilotes français.
Tout à fait, c'est un très très bon représentant de l'équipe de France. Il est à l'arrivée très régulièrement depuis le début du championnat. Il marque des points, il est constant, il a fait une très très bonne fin de saison l'année passée avec un podium au championnat du monde. C'est un pilote constant sur lequel on peut compter, un pilote fiable. Et qui devrait marquer encore de gros points d'ici la fin du championnat. Très bien, écoutez, merci beaucoup David. Je ne sais pas si Stéphane va pouvoir interviewer Franck, puisque Franck vient tout simplement de rentrer dans son stand, terriblement déçu, et cela se comprend. C'est vrai que c'est un peu son objectif cette année, être sacré champion du monde Super A pour après passer à d'autres aventures, et notamment en monoplace, avec, si tout va bien, de la Formule Renault l'an prochain. On ne sait pas encore dans quel championnat, en tout cas il sera au moins en championnat d'Europe. En tout cas, ce championnat du monde était plus ou moins relancé avec ces 2 victoires de Davide Forêt. Donc en Formule 1, on a vu un championnat d'Europe qui reste sur les mêmes bases que la première course, en tout cas, avec une précision un petit peu sur le leader. Mais en Formule Super A, l'usine Tony Kart, qui s'était fait dominer par l'usine CRG lors de la première épreuve, a parfaitement redressé la barre. Il a pris sa revanche. Et a pris une belle revanche avec un Davide Forêt qui est revenu à seulement 2 longueurs de Vittorio Luzzi. Et ça permet, je pense, de relancer totalement le championnat. Il reste encore 3 courses, 3 épreuves en tout cas, donc 6 courses en tout, 6 possibilités de marquer des points. Ça veut dire encore 150 points. Que vous êtes fort. 150 points à prendre, alors que pour l'instant le leader en a 71, donc ça veut dire que tout est encore ouvert, et je pense que même pour les pilotes qui sont derrière, c'est possible de remonter. Merci beaucoup en tout cas David d'avoir été à nos côtés pour bien vous faire vivre cette 2e manche du championnat du monde. Merci beaucoup aussi à Stéphane Gentil qui était sur la grille, et ses talents de linguiste nous ont permis d'avoir les réactions à chaud de tous ces pilotes. Nous vous donnons rendez-vous en ce qui concerne le kart pour l'émission karting, ce sera en septembre. On va prendre quelques vacances, donc je vous souhaite d'ailleurs de très bonnes vacances si vous les prenez au mois d'août, et puis si vous roulez, continuez à faire des jolis chronos. À très bientôt, salut.